Bon matin à tous. On va commencer notre séance d'analyse, comme d'habitude. Ça va être une séance pour aujourd'hui. La date, c'est le 20 août 2025. Comme chaque début, on commence avec l'analyse fondamentale. On va parler un petit peu macro, avec les événements euh, qui ont impacté, on va dire, notre marché. On va commencer avec le côté analyse. On va essayer de voir aujourd'hui. Mercredi. On a eu une journée assez mouvementée. Il y a eu pas mal d'indicateurs macroéconomiques qui ont impacté sur le marché. On commence avec la zone européenne, où on voit l'indice de prix à la consommation en Europe. On a eu aussi l'indice de prix à la consommation au niveau du Royaume-Uni, le GBP. Bon, on va en parler un petit peu des indices. Comme on a dit, l'indice de prix à la consommation, lorsqu'on parle ici, on parle de l'inflation. Et cet indicateur-là, c'est un indicateur qui est assez important, qui impacte énormément sur les marchés, plus le marché de Forex. Et c'est à partir de cette analyse, de cet indicateur, on va dire, que la Banque centrale, elle va réviser ses taux et bien sûr, ça va impacter automatiquement sur la monnaie. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la publication. On va commencer avec le GBP. Ce qu'il y a ici, c'est que l'indice de prix à la consommation, c'était le mois dernier 3,6%, prévu 3,7, et bas s'est élevé à 3,8 en juillet 2025 contre les 3,6 en juin. C'est tout simplement, c'est plus que prévu. Toute cette hausse, tout simplement, elle trouve son origine dans tout ce qui, si vous avez un petit peu suivi, la flambée des coûts du transport, les coûts de service. On voit il y a à peu près 5% contre 4,7% auparavant. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Eh ben, tout simplement, on a remarqué une hausse de GBP. Le GBP par rapport au dollar, il a bien monté. Bon, on va dire qu'il a presque monté par rapport à tous les monnaies. Là, voilà, le GBP, suite à cette publication, il y a eu une montée ici. Bon, après, il a repris à la baisse, mais suite à la publication début de journée, il a bien monté les marchés. C'était à 3 heures du matin, il a monté. Là, maintenant, à l'ouverture, les marchés américains, ça a repris à la baisse. Pareil, en prenant le GBP dollar, si on essaie de trouver, par exemple, par rapport au GBP AOD, on voit que cette réaction ne s'est pas corrigée. Le marché, il a plutôt monté. Par rapport au notre père, le GBP CAD, pareil ici, il y a eu une montée, après il a repris à la baisse et on va pas en parler. Donc ça, c'est pour le GBP. Pour l'Europe, l'inflation, c'est plutôt maîtrisé. Il est à 2%. Ça fait quelque temps qu'elle est fixe. 2%, mois de juin 2%, mois de juillet 2%. Donc, comme c'est prévu, donc c'est ça. Ça, c'est pour les indicateurs pour aujourd'hui. Il y a eu le stock de pétrole aujourd'hui, l'indicateur qui vient d'être publié. Et bien sûr, faut pas oublier cet après-midi la minute de la fête. La minute de la fête, euh, c'est publié toujours, on va dire, 2 semaines avant la publication des taux. Pour nous, c'est quoi la minute? C'est pour nous, elle va nous offrir, on va dire, un aperçu des discussions internes des membres de la Fed, tout simplement sur les taux. On va en parler un petit peu côté inflation, côté emploi, qui vont être des informations, on va dire, essentielles pour les anticipations futures des décisions monétaires. Donc, en se basant sur cette minute, qu'on peut avoir une idée sur leur vision, sur pour la prochaine date qui va se faire, je pense, attends,
La fête, ça va être le 17-9. Ça va être le 17-9. De toute façon, le mois de septembre, ça va être un mois assez chargé. Faut s'attendre à pas mal d'interventions des différentes banques centrales au monde. On commence avec la Banque centrale européenne, la Fed, la Banque d'Angleterre, la Banque suisse, la Banque du Canada. Donc, ça va être le mois de septembre, un mois assez mouvementé, assez chargé. On va en parler, on va essayer de trader. Je vais faire un petit rappel sur les stratégies avec lesquelles on peut appliquer pour profiter, on va dire, de ces décisions sur les taux. Donc, c'est primordial d'être toujours au courant des informations parce qu'au final, on peut faire de l'analyse technique, côté graphique, côté mathématique, mais on peut pas négliger le côté fondamental avec ces informations. Donc, il faut travailler les deux en complément, ils sont complémentaires tout simplement. C'est pour cette raison qu'on essaie toujours au début de la séance, on commence avec le côté fondamental, on travaille ces événements-là. Bon, la semaine elle n'est pas encore terminée parce que à partir de demain, c'est à partir de demain, oui, attends, c'est à partir de demain qu'il y a l'événement Jackson Hole. C'est c'est une événement organisé, on va dire, par la Réserve fédérale, la Fed, qui regroupe, on va dire, tous les banques centrales au monde, les gouverneurs des banques centrales, ils vont se réunir sur 2 jours. Du 21 août, ça veut dire demain. Ils vont passer le week-end aussi, le 21, le 22 et le 23. Donc, il va y avoir pas mal d'interventions des différents gouverneurs où ils vont parler. Donc, comme vous le voyez ici, D1, ici, deuxième journée, attends, vous voyez ici, par exemple, le gouverneur C. Bailey, c'est le gouverneur de la Banque centrale du Royaume-Uni, Christine Lagarde de la Banque européenne, Jérôme Powell de la Fed, etc. Donc, il y a pas mal d'interventions des différents gouverneurs des banques. Donc, je vous conseille vivement de faire attention. On n'a pas, écoute, là, lorsqu'on traite un indicateur macro, écoute, je sais très bien qu'à 8h30, il va y avoir la publication des indices de prix à la consommation au Canada. Donc, c'est fixe, je sais très bien comment le marché il va réagir selon l'information. Pas le cas avec des événements comme ça, avec des meetings et tout. Donc, il faut faire attention, il faut attendre les événements, il faut avoir une idée de ce qui est en train de se dire, un petit résumé, un petit suivi, etc. Et on essaie de voir comment les marchés ils réagissent. Donc, ça va être début de la journée, que ce soit pour demain, après-demain, euh, bon, samedi, on va rien faire, mais faut faire attention pour demain et après-demain, début de journée, il va y avoir pas mal de volatilité sur le marché, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est côté fondamental. Pour la semaine prochaine, on va y voir, il y a pas grand-chose d'importance. Sinon, comme on a mentionné ici, jeudi, demain, à part ça, il y a les inscriptions hebdomadaires au chômage aussi. Il faut le prendre en considération, les trading. Donc, à partir de 10 heures, à partir de 10 heures, on peut reprendre nos analyses techniques, nos analyses graphiques et trader tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'analyse fondamentale. On va faire rapidement un petit revue de nos analyses de la semaine dernière. On a eu pas mal d'opportunités la semaine dernière. On va commencer avec, on a vu le pétrole. On commence toujours avec le pétrole, bien sûr. J'essaie toujours d'analyser le pétrole sur des intervalles de temps un petit peu grands, du daily et plus. Je fais pas de scalping, je fais pas de day trading sur le pétrole, plutôt je garde ces positions. Donc ici sur le pétrole, si vous vous rappelez, on est encore sur un drapeau, on est encore sur une figure de continuation. Euh, on a identifié ce bras depuis la semaine dernière. On a identifié ce drapeau. Le marché, il a franchi ce drapeau. On a pris une décision de vente. Malheureusement, ça stagne au même niveau. On parle ici d'une oscillation horizontale. Ça fait
depuis lundi, mardi, là, lundi, mardi et mercredi, on est encore à ce niveau. Il y a quelques gains, ça descend un petit peu au-dessous de notre niveau, mais ça ne fait pas nos objectifs. On cherche, on a vendu à partir de 62, on cherche les 59, ça peut à peu près 300 points. Pour le moment, ça n'a pas encore fait. Notre scénario, il tient encore la route. La position, c'est pas trop. Elle est gagnante, c'est vrai, mais ça ne fait pas beaucoup de gains. Écoute, si d'ici la fin de la semaine, ça commence à baisser avec une bougie significative, on va la garder la position. Sinon, on va laisser tomber tout simplement. Donc ça, c'est pour l'exemple. Donc, euh, notre deuxième analyse. Bon, le gold aussi. Regarde, le gold, si vous vous rappelez, on a commencé à vendre le gold à partir de 3360, 80, à peu près comme ça. Le gold, il a bien baissé. C'est vrai qu'on va chercher les 3275. Mais ce qu'il faut savoir, que l'objectif qu'on essaie de fixer ici, c'est à peu près 1000 points. Il ne va pas faire 1000 points en une journée ou en 2 jours. Ça va prendre plus de temps. Par contre, on n'oublie pas que nous sommes sur une tendance haussière. C'est vrai que des fois, les impulsions, on va dire, les montées, ils sont plus agressifs que les baisses. C'est tout à fait normal parce qu'on est sur une tendance haussière. Vous voyez ici, il y a une impulsion en 3 bougies. Ça a pris 2 fois ces bougies-là pour baisser. Notre analyse, elle tient encore la route. On a pris une décision depuis. C'était sur le gold, sur un intervalle de temps. On est là, on a pris cette décision, le marché il a baissé, regardez, on a pris à 300, le marché il a fait à peu près 400 points de baisse. Malheureusement, aujourd'hui, il a repris à la hausse. Bah, ça veut dire que à peu près la moitié de nos gains, euh, on les a perdus, mais notre position, elle est encore gagnante. On vise cet objectif et on va le trouver, on va le chercher cet objectif tant que notre plan, il est encore valide. Pour ceux qui veulent faire du scalping, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il essaie de trader sur des très courts termes. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de passer sur du daily ou sur du H4. Essayez de travailler sur 30 minutes. Une stratégie sur le scalping, c'est une stratégie avec laquelle on va essayer de chercher entre 15, 20, 25 points, pas plus. Bien sûr, quelqu'un qui veut faire du scalping, c'est quelqu'un qui va rester collé devant des écrans pendant des heures, 2, 3, 4 heures, quelque chose comme ça. Pour cette raison que j'essaie toujours de travailler sur du H4 et de la journée pour aider à analyser les marchés, même ceux qui ratent par exemple une opportunité à la fin de notre séance, il a la possibilité d'ici ce soir de la prendre la décision, de suivre notre vidéo et de prendre cette décision. Même elle est encore possible de prendre cette analyse même demain en attendant le scénario, etc. C'est ça le but de travailler sur des intervalles de temps un petit peu plus grand que 30 minutes, 15 minutes. Mais de toute façon, regarde, on essaie toujours d'appliquer pour notre séance, on va ajouter une partie de cette séance où on va essayer de faire du scalping. Ça veut dire qu'on va essayer de prendre un trade live. euh, je vais le prendre plus sur les indices. Pourquoi? Parce que c'est plus volatile, le Dow Jones, le Nasdaq ici. On va essayer de prendre cette décision, tout simplement. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Attends, je termine et après on va en parler de Nasdaq. Donc ça, c'est pour le gold. Bon, on passe à la crypto-monnaie. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a identifié ici 3 impulsions sur le TH. Et bien, ces 3 impulsions, on a identifié que ça, ce sont des vagues d'Elliott. Ça, c'était la première impulsion, une consolidation des raies qui forment le point 2. Une troisième impulsion ici, deuxième impulsion, je m'excuse, le point 3, correction, et hop, le marché, il a monté, il a cherché le point 5.
D'accord? Donc, on a identifié cette zone en tant que point 5. C'était pour moi, c'est le max que le marché il peut le faire. Et on va s'attendre à une consolidation ici en formant le point A, un petit montée au niveau du point B, et après on va chercher le point C. Et ben, notre scénario, en ce moment-là, ça tient la route. Ça veut dire quoi? Si on va passer au ETH sur un intervalle de temps daily, regardez cette analyse, on était encore sur cette bougie, on a anticipé que le point 5, ça va baisser à partir de point 5, et ben, la voilà, le point 5. Il est allé chercher à peu près cette zone, le point 3. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on anticipe? C'est confirmé que le marché, il va y avoir une baisse. Notre entrée maintenant, c'est de chercher le point B comme objectif. C'est d'avoir une meilleure entrée. Ça y est, c'est confirmé pour moi, ça va baisser. Mais je ne vais pas lancer un ordre de sell ici. J'aurais bien aimé attendre une meilleure point d'entrée. Donc, vous me dites comment je peux choisir cette zone. C'est très simple. Moi, ce que je vais faire, c'est utiliser Fibo. Je vais prendre cette petite baisse-là et on va essayer de chercher entre 0,5 et 68 et 0,61. C'est notre golden zone, c'est la consolidation, c'est la correction, le niveau maximum qu'il peut aller comme correction ici. On l'a tracé déjà depuis la semaine dernière. Donc, on va essayer d'attendre que le marché, je vais l'effacer pour avoir un meilleur visuel. Donc, on va essayer d'attendre que le marché, il revient chercher cette zone pour qu'on puisse prendre notre décision de vente. Vous voulez pas attendre, on peut placer des ordres différés. C'est aussi simple que ça. On peut placer des ordres. L'ordre qu'on peut placer ici, pour ceux qui participent avec nous pour la première fois, c'est plutôt un sell limit. Ça veut dire que, écoute, on a deux décisions à prendre, soit une décision d'achat, soit une décision de vente. Si vous voulez prendre des décisions au prix au marché, mais par contre, si vous voulez placer des ordres différés, ça veut dire que ce sont des ordres programmés à l'avance. Donc, on va utiliser buy limit, sell limit, buy stop and sell stop. Il y a une petite différence pour ceux qui transigent les actions. Des fois, c'est pas pareil parce que le buy stop pour moi, c'est une chose. Sur les actions, c'est autre chose. On va garder sur le Forex ici. Qu'est-ce que j'anticipe? J'anticipe que le marché, ça va chercher ce niveau-là. Donc, et après, une fois il touche cette zone, ça va baisser. Donc, l'ordre qu'on peut placer ici, c'est plutôt, on appelle ça un sell limit. Ça veut dire que lorsque le marché il arrive, écoute, et autre chose, j'essaie toujours de mettre des zones. Je ne veux pas, par exemple, mettre euh, une ligne, par exemple, en mettant ici sell limit. Ça veut dire que l'ordre, il va être, s'il n'arrive pas à toucher cette zone, il va pas s'exécuter. Il va pas s'exécuter. C'est pour cette raison que je m'identifie dans une zone. Et c'est mieux d'avoir une zone, ça me permet d'avoir plus de possibilités et que le scénario sera plus pratique à le valider. Donc ça, c'est ma zone de limite. Par contre, par exemple, vous venez sur le plus bas de cette ligne, c'est de 50%. Si vous ne voulez pas exécuter un sell limite, au moins, essayez d'utiliser des alertes. On a la possibilité d'avoir des alertes, que ce soit sur TradingView, que ce soit sur Investing, la plateforme, etc., de mettre des alertes. Donc, pour l'analyse, pour résumer, donc pour notre part, le TH, on a configuré une vague d'Elliott ici, 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes au point 5, ça l'a validé. Pour nous, on va essayer d'avoir une meilleure entrée, ça veut dire d'aller chercher le point B. Une fois on prend cette décision, on va automatiquement chercher le point C qui va rester au moins
au même niveau que le point 4. Donc, on aura une position qui peut être assez rentable pour nous avec un ratio qui peut aller chercher les 3, à peu près un ratio de 3. Avec un stop, on le met au-dessus du point 5 parce que regarde, je prends une décision de vente. Et je ne sais pas si je prends la décision et au final, le marché il commence à monter. C'est quoi mon niveau d'invalidation? Et ben, ça va être cette zone. Parce que regarde, ça peut que le marché, il va chercher le point 5, il me fait un double top. Je reste sur le même scénario, je suis encore vendeur, ça n'a pas encore invalidé mon scénario. Si ça va casser, c'est à ce moment-là que ça va invalider mon scénario. Donc ça, c'est pour le tirage. Donc nous sommes encore, comme on a mentionné, nous sommes encore vendeurs et ça confirme. Et ça confirme, donc ça va, on a pris. Pour le BTC, le Bitcoin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le Bitcoin, la semaine dernière, on a dit que si le marché, tant qu'il est au-dessus de cette zone, nous sommes plutôt acheteurs, on favorise l'achat à la clôture de cette bougie, on va essayer de chercher cette zone, les 1,25, les 125 000. Et bah, effectivement, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les marchés, et bah, ça a monté à ce niveau. Oh, j'ai oublié d'effacer, j'ai effacé mes analyses, mais on était là la semaine dernière, nous étions à cette zone-là. Et effectivement, le marché, il a monté. On n'a pas cherché, mais on a visé les 124 000, les 125 000. Il est allé chercher cette zone. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? Si le marché, il revient, si le marché, il revient à franchir à la baisse cette zone, comme c'est le cas ici, on peut chercher des ventes, on va viser cette zone. Et effectivement, c'est ce qu'il y a eu. Le marché, au final, après cet avalement à la baisse, le marché, il a baissé. Donc, on va en parler côté analyse là maintenant aussi. Et là, on se retrouve avec un double top, ce qui nous confirme une décision de vente. Même en se basant sur des indicateurs mathématiques, ces deux derniers sommets que je vois ici, même en prenant les mèches, ils sont de plus en plus hauts. Lorsque j'essaie d'utiliser un indicateur mathématique comme le momentum, et bien ici, je me retrouve sur une divergence, on appelle ça une divergence baissière, qui nous indique quoi? Qu'il va y avoir un retournement. Les divergences baissières, ça se produit dans une tendance haussière, au plus haut d'une tendance haussière, et ça nous indique un retournement de la tendance, et c'est le cas ici. Donc, si vous voulez prendre une décision de vente ici, soit tu prends de la décision à partir d'ici, vous voulez chercher des confirmations, on attend la cassure de cette ligne. On va essayer de viser cette zone. Je vais vous montrer les points d'entrée, nos points d'entrée. Donc, pourquoi on a pris cette décision? Pour faire un petit rappel. Parce que pour moi, je me retrouve sur, on va dire, un double top, figure de retournement. Et en plus de ça, c'est confirmé avec de l'analyse mathématique. J'en ai une divergence ici, une divergence baissière qui intervient dans une tendance haussière et qui nous indique quoi? Qu'il va y avoir un retournement. Donc, soit on prend une décision, comme on a mentionné, à la cassure de cette ligne de coût et on essaie de chercher des niveaux plus bas. Pour ma part, je ne vais pas chercher ailleurs parce que ça, c'est le niveau le plus important. C'est un niveau où le marché l'a respecté. Donc, si on prend une décision, une vente à 113 000, on peut facilement chercher les 106. Donc, en termes de pourcentage, ça va être 600 points, à peu près 5%. En termes de pourcentage, c'est 5%, 6%. Et en termes de points, c'est à peu près 660
points comme objectif. Donc, ça va être ça, notre décision euh, sur le BTC. On peut mettre un TP comme on a mentionné en termes de pourcentage ici. Et bien sûr, il faut respecter notre ratio. Mon ratio, je le mets ici avec un ratio de 3 à peu près, qui nous permet d'être rentable, on va dire, sur le marché. Voilà. Ça, c'est pour le BTC. Bon, le GBP, GPY. La semaine dernière aussi, je suis en train de faire en parallèle des analyses futures de la semaine et de revoir les analyses qu'on a fait la semaine dernière. Donc, le GBP, GPY, par exemple, la semaine dernière, c'était plutôt sur des intervalles de temps plutôt réduits. Donc, ici, sur le GBP, GPY, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a identifié? Nous étions sur une tendance haussière. Attends, je vous montre. Nous étions sur une tendance haussière. Et au plus haut de cette tendance, on a identifié ici un triangle. Un triangle, pour moi, c'est une figure de continuation si le marché il franchit par le haut. Par contre, si ça franchit par le bas, on parle plutôt d'un biseau et c'est une figure de retournement. Qu'est-ce qui m'a, qu'est-ce qui a renforcé le signal de retournement? C'était pour moi cette bougie que vous voyez ici. Ça, c'est une étoile filante. C'est parmi les configurations que j'aime bien, que je vois, que ce soit au niveau du triangle. Et cette bougie, il y a eu une fausse cassure. Le marché, il a essayé de franchir cette zone sans pouvoir casser cette résistance. Et au final, il a clôturé dessus, ce qui renforce cette baisse. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu? On a attendu la cassure de cette ligne de support. C'était pour nous une opportunité de vente, un stop au-dessous ici et un TP là. On va voir. On a pris la décision et regardez le marché, comment il a respecté cette zone. On a fixé un TP ici, il est allé chercher plus que ça et après, il a continué. Mais nous, notre entrée, c'était là, même pas en 2 heures, même pas en 2 heures, notre objectif a été touché. On va revoir une nouvelle analyse après sur le GBP, GPY. Autre chose, on termine avec la parité. La semaine dernière, nous avons identifié sur l'USD CAD un double creux. Vous voyez ici, ça c'était pour nous un double creux. Un double creux, c'est pour nous une figure de retournement de la tendance. On a tracé cette ligne de coup. On a tracé cette ligne de coup. Le marché, il a franchi cette zone. Le marché, il est revenu plus baquer cette zone. Pour nous, c'était une opportunité d'achat. Où est-ce qu'on va viser? On va viser cette zone. Bon, j'ai tracé ce petit rectangle, ça, c'est l'épaisseur de ce drapeau, de ce triangle. Je m'excuse, de ce triple creux. Mais j'ai pas mis un TP ici, j'ai mis le TP à 70% de cette hauteur et en prenant en considération le dernier sommet. Donc ça, c'était la parité dollar américain, dollar canadien, USD, USD CAD. On va voir la réaction. Ça a marché. L'USD CAD, l'USD CAD. Donc voilà. L'USD CAD, c'était ça notre analyse. On a visé, attends, c'était sur un intervalle de temps daily. Regardez, si vous vous rappelez, nous étions ici. Le marché, il a pullbacké cette zone. On a pris une décision d'achat ici. Et le marché, il a respecté notre analyse. Il a monté. Donc, pour moi, c'est confirmé que le marché il est en train de monter. C'est vrai qu'on a profité de cette montée, mais ça tient encore pour reprendre notre analyse. Maintenant, c'est confirmé qu'il y a un retournement. Donc, on peut prendre cette décision. Bon, avant de passer pour confirmer est-ce que le dollar USD, ça va monter ou pas,
on va aller faire une petite analyse rapidement sur le DXY pour voir comment le marché ça se comporte. Donc, on va commencer dès le début sur des intervalles de temps. On est sur le daily. Donc, sur l'intervalle de temps sur le daily, comme vous le voyez ici, nous sommes sur une tendance plutôt baissière. Ça, c'est une tendance baissière. On va essayer d'effacer pour vous montrer. Après, je vais reprendre. Au plus bas de cette tendance, qu'est-ce que je vois? Je vois que la formation, il y a une petite formation de ce qu'on appelle un épaule, tête, épaule. L'épaule, tête, épaule, pour moi, c'est une configuration, c'est une figure de retournement de la tendance. Pour moi, ça nous indique qu'il va y avoir un retournement. La petite cassure de cette ligne de coup qui valide, le petit pullback qui confirme. Donc, pour ma part, côté analyse, je vois que le DXY, c'est sur une forme d'un retournement de tendance. Si on essaie de confirmer ça, tant que je suis sur une tendance baissière, on essaie de confirmer ça avec des divergences, et ben, les divergences, ils sont là. Les creux, les derniers creux, ils sont de plus en plus bas. Les derniers creux au niveau des indicateurs mathématiques, ils sont de plus en plus hauts. Donc, on se retrouve sur plutôt une divergence haussière qui intervient dans une tendance baissière. Donc là, maintenant, par exemple, lorsque j'essaie de favoriser un achat sur l'USD-CAD, ou bien je vais vous montrer sur l'euro-dollar et le GBP dollar des ventes par rapport à l'USD, c'est que j'essaie d'interpréter un petit peu côté indice, le DXY, pour avoir une meilleure vision, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va viser? On va viser en premier lieu, soit on prend un objectif à partir d'ici, on va viser 70%, ce qui va se retrouver à ce stade-là. Donc ça, c'est pour notre analyse sur le DXY. Donc maintenant, si on reprend nos analyses, donc, je vais commencer avec le GBP dollar. Le GBP dollar. Bon. Qu'est-ce que je vois sur le GBP dollar? Nous étions sur une tendance haussière avec des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts. Le marché était en train de monter. Et dernièrement, on voit clairement qu'il y a eu une petite cassure de cette ligne de cours, un petit pullback. Même si vous vous rappelez, à un certain moment ici, on a vu un épaule-tête-épaule. On l'a tradé l'épaule tête-épaule, on l'a tradé, on a pris la décision de vente ici. On a profité de cette baisse. Ça, c'est 70% d'ici. Après, il a repris à la hausse. On a essayé aussi de tenter une petite vente en attendant une bougie qui pull back cette zone. Malheureusement, avec cette bougie rouge, avec cette bougie verte, ça n'a pas fait, ça n'a pas pris notre confirmation. Donc, on a laissé tomber notre vente. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché, il respecte cette zone en tant que ligne de résistance. Il respecte cette ligne de support qu'à un certain moment, il voyait ça en tant que ligne de support. Et aujourd'hui, il voit ça en tant que ligne de résistance. Il voit ça en tant que ligne de support. Et là, maintenant, ça, il va voir en tant que ligne de résistance. Donc, je favorise quoi en ce moment? Je favorise plutôt la vente. Pour avoir une idée où est-ce qu'il peut aller le marché, je vais utiliser FIBO comme d'habitude, l'indicateur de niveau, pour mieux m'orienter vers les niveaux potentiels. Et comme vous le voyez, cette ligne de coût qu'on a identifiée, eh ben, ça fait office d'un niveau psychologique, c'est le 23 au niveau de FIBO. Donc, même si on va essayer de prendre des décisions de vente ici, c'est la décision qu'il faut prendre. Le TP, on va le mettre ici comme objectif. Et bien sûr, vu qu'on va mettre un TP à cette zone, on va plutôt avoir un ratio. On va pas mettre le stop ici parce que c'est trop risqué. On va essayer de serrer le stop à cette zone-là. Bien sûr, ça va nous donner à peu près un objectif de 80 points. Comme vous le voyez ici, c'est 80 points comme objectif. De préférence, l'analyse qu'on vient de faire, c'est une analyse sur le daily.
sur la journée. Il vaut mieux attendre la clôture de la bougie. Ça veut dire que d'ici la fin de journée, on essaie de la prendre, cette décision. On attend la clôture de cette bougie avant de prendre cette décision. C'est l'idéal. Donc, essayez de prendre d'ici la fin de la journée ce trade-là avec un petit stop à ce niveau. Bien sûr, il faut mettre à jour le stop, ça, si au final, la position, elle remonte un petit peu ou quelque chose comme ça. Un petit stop ici. Et pour le TP, on va chercher les 1,34 à peu près. Donc ça va être notre objectif. Pareil pour l'euro-dollar. Pareil pour la parité euro-dollar. Attends, je vais effacer pour vous montrer les analyses. Bon, ce que vous voyez ici, tout simplement, c'est que nous sommes sur une tendance haussière. Ça, on la voit. Une tendance haussière, comme d'habitude, c'est des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts. À un certain moment, le marché il est en train de monter. Les caractéristiques, ils sont là, les tendances. Après, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici que ces trois derniers sommets, eh ben, ils sont plus de plus en plus hauts. Donc, on ne parle plus d'une tendance haussière. Donc, on va parler plutôt d'une tendance baissière. Mais en parallèle aussi, les creux ici, ils sont de plus en plus bas. Donc, graphiquement, visuellement, je me retrouve sur une tendance baissière. Et en plus de ça, même en ajoutant de l'analyse graphique, des figures chartistes, ça aussi, attends, je l'enlève pour vous montrer. Ça, c'est un épaule tête épaule. Voilà, ça c'est l'épaule, ça c'est la tête, ça c'est l'épaule, ça c'est la tête, ça c'est l'épaule, ça c'est la tête. Donc, et qu'est-ce que je vois de plus? Que le marché, il a franchi cette ligne de cours, ce qui a validé notre figure, et il vient de pullbacker la ligne de cours, ce qui nous confirme la baisse. Donc, graphiquement, j'en ai une figure de retournement, comme c'est le cas ici, et avec les figures chartistes aussi. La tendance du fond, c'est une tendance baissière. Donc, toutes ces indications-là m'indiquent quoi? Qu'il va y avoir une baisse. Donc, prendre une décision de vente à partir d'ici, c'est bien. Où est-ce que je dois mettre mon TP? Graphiquement, je dois placer, je dois placer mon TP comme d'habitude par rapport au dernier creux. C'est celui-là, le dernier creux. Et pour le stop, on essaie de le mettre au-dessus de cette ligne de résistance. Ou bien, on a la possibilité d'utiliser FIBO. Je prends en considération cette tendance haussière et on essaie de travailler la tendance baissière. Et regardez FIBO, ça confirme notre zone de TP ici. Par contre, notre stop, il vaut mieux placer notre stop ici pour avoir une meilleure point d'entrée, tout simplement. Donc, on peut viser un petit stop, un petit sell ici, un stop ici, et on peut mettre notre OTP. On respecte notre ratio. On a presque un ratio de 1, ce qui nous permet d'avoir cette entrée tout simplement. Attends, je vais essayer d'éloigner ça. Voilà. Donc ça, c'est notre entrée en vente sur l'euro-dollar. Bien sûr, de préférence, l'idéal, c'est attendre la clôture de la bougie, vu qu'on fait des analyses sur le daily, pour avoir une meilleure entrée. Et n'oubliez pas d'essayer de ne pas trader pendant le vide des sessions, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle du slippage, le spread. Toujours, avant de trader, il faut toujours, avant de prendre une décision, que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente,
de vérifier les lots et de vérifier le spread. C'est quoi le spread? C'est la différence entre le cours achat et le cours vente. C'est flottant, faut faire attention, c'est flottant. Ça dépend des horaires, ça dépend de l'heure, ça dépend lorsqu'il y a des fondamentaux. Ça monte et ça monte vite. Donc, essayez en cliquant sur achat ou sur vente de vérifier toujours le spread. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est pour la parité euro-dollar. On a fait une petite analyse. Nous sommes plutôt favorables à la vente. Bon, maintenant, on va passer vite fait aux indices. On va essayer de prendre une décision. Bon, avant de commencer, si vous vous rappelez la dernière fois, nous étions ici, nous étions ici, et ici, on a pris une décision de vente. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, le marché, il a clôturé. La journée de la veille, il a clôturé ici, il a ouvert ici. Et on a identifié que ce gap-là, attends, je vais passer sur un intervalle de temps, 15 minutes, pour mieux vous expliquer. Là, voilà. Donc, ici, nous étions sur une tendance plutôt haussière. Le marché, il est en train de monter. Et on a expliqué que à la clôture de la veille ici, il a ouvert à la hausse. Donc, ici, on parle ici d'un gap de continuation. Et on a dit que si le marché, il arrive à combler ce gap-là rapidement, on parle d'un gap d'essoufflement. Il y a une différence. Gap de continuation, pour ma part, ça va continuer. Mais si le marché il arrive à le combler rapidement, on va carrément changer de direction. Ici, ce qu'il y a eu en même pas 30 minutes, regardez, 4 bougies de 15 minutes, c'est à peu près 1 heure, il a tout comblé. Regardez le marché aujourd'hui, depuis ce signal-là, il ne fait que baisser. Ça, par exemple, j'ai voulu le trader avec, vous voyez le marabout. Le marché, il a clôturé ici. Aujourd'hui, il est ouvert ici. Et à l'ouverture, en même pas 15 minutes, il a clôturé sous cette forme. Ça veut dire, dès l'ouverture des premiers 15 minutes à la clôture, il y a une pression vendeuse. Vous voyez les bougies, la bougie. Zéro mèche, ni en haut, zéro mèche en bas. Pour moi, c'est une figure de continuation. Si cette bougie, si vous voulez trader les sessions, les ouvertures, trader sur des CFD comme sur le Nasdaq et le Dow Jones, on a la possibilité de les trader facilement, même avec la méthode d'Action Price. Ça veut dire que je trade des bougies et les chandeliers en se basant sur le chandelier. Regarde, ça, c'est un marabout. Pour moi, c'est une figure de continuation. Je ne fais rien. J'attends la clôture de la bougie de 15 minutes. Je prends une décision de vente ici. C'est en se basant sur cette bougie que j'ai pris cette décision. Je vais mettre mon stop au-dessus parce que, écoute, je suis vendeur en se basant sur cette bougie. Et bah, si le marché, il invalide cette bougie, pourquoi est resté? Donc, je prends une décision de vente et je prends des décisions à la baisse. Objectif, tu peux la garder ouverte. Dès qu'il y a un petit signal de retournement, on sort. Ou bien, vous voulez travailler carré, vous me dites, écoute, j'en ai un objectif, j'atteins mon objectif et je sors. L'objectif, ça va être fixé en se basant sur cette bougie. Je prends 70% pour ceux qui me disent, écoute, j'aimerais bien avoir un ratio de 1.
vous allez prendre les 100% de cette stratégie. Tu vas mettre un TP ici. 15 minutes après, tu vas toucher en termes de pips, il y a à peu près 100 points, 98 points. La journée est finie et à demain, c'est comme ça qu'on traite les sessions. C'est en se basant sur des chandeliers. S'il y en a des chandeliers clairs, je prends. Pas de chandelier clair, je regarde. Je regarde toujours les 5 minutes et les 15 minutes. Par exemple, on me dit, écoute, j'arrive pas à avoir un graphique idéal sur 15 minutes. À la clôture de 15 minutes, vous n'avez pas une figure que tu as l'habitude de trader. Tu passes ça sur 30 minutes. Sur 30 minutes, tu passes sur H1. Et tu attends. Mais ce qu'il faut savoir que, regarde, même sur 5 minutes, ça nous a donné le signal d'achat, signal de vente, je m'excuse. C'était ça, 5 minutes. C'était ça, le 5 minutes. Le marché, il a baissé. 15 minutes, ça nous a donné un signal de vente. Et 30 minutes, ça nous donne aussi, ça, c'est la bougie de 30 minutes suite à l'ouverture. Écoute, une bougie comme ça, c'est très simple. Une bougie qui clôture comme ça, pour nous, on va pas la prendre la décision de vente, une décision d'achat. On va plutôt jouer la baisse. Et le marché, il vous a donné, regarde, 23, 89, 89, 89, 89, à peu près. Oui, c'est 100 points. C'est 100 points aussi. Voilà, donc ça, c'est pour euh, les indices. Donc, par contre, lorsque tu as vu ici, le marché, il a clôturé ici. Et aujourd'hui, il est ouvert à la baisse. Pourquoi il ne l'a pas comblé, ce gap-là? Bah, c'est très simple, parce que ça, c'est un gap. Si on prend sur un intervalle de temps 5 minutes, vous allez vous retrouver ici avec un petit triangle qui s'est formé. Et le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé, il a franchi ce triangle avec un gap, d'où on appelle ça gap de rupture. Le gap de rupture, c'est un gap qui ne se comble pas. La plupart du temps, lorsque tu vois des gaps ici, c'est dans une tendance horizontale, oui, c'est facile de combler ça. Donc, des oscillations horizontales, c'est facile de les combler, comme c'est le cas ici. Par contre, lorsque vous étiez sur une tendance, par exemple, baissière, et après, le marché, il y a eu une accélération de mouvement vers le haut. Il a clôturé ici. Il a ouvert à la hausse. Donc ça, c'est une gap de continuation que c'est très rare que le marché la campe. Pourquoi je vous parle d'ici? Parce que j'en ai eu des questions. Comment trader les sessions, les ouvertures pour ceux qui sont intéressés par le Nasdaq? C'est un marché qui bouge beaucoup à l'ouverture. Par exemple, tu veux gagner 60 pips sur 2, 3 jours sur le Forex. Si tu trades le Nasdaq en CFD, tu peux vous faire tes 50 pips, 60 pips en même pas 30 minutes, 40 minutes. C'est plus facile. On n'a pas besoin de trader sur des intervalles de temps H4 et daily, mais plutôt de passer, regarde, je vous ai montré des intervalles de temps sur 5 minutes, des intervalles de temps sur 15 minutes. C'est ça les intervalles de temps avec lesquels on va travailler. Donc, et c'est ça l'avantage. Et c'est ça le piège aussi. Parce que, écoute, vous voulez faire du scalping, écoute, on fait du scalping sur les gains et sur les pertes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu veux gagner par jour entre 40, 50, 60 points. Et si je prends une mauvaise décision et ça touche pas mon TP, allez, on va la garder pour le lendemain. Non, non, non. Faut pas faire ça. On essaie de faire du scalping sur les gains et sur les pertes aussi. J'aimerais bien gagner 60 points, 50, 80, ça dépend des objectifs. Bah, les objectifs de gain, ce qui est sûr, les objectifs de perte, ça ne doit pas les dépasser.
C'est ça le plus important. Donc, si vous avez cet esprit, si vous voulez faire du scalping, donc on essaie de faire du trading à très court terme sur les deux, dans les deux sens, au niveau des gains et au niveau des pertes aussi. C'est très important. Voilà. Donc, on reprend vite fait. Donc, je ne peux pas, par exemple, vous donner des analyses comme ça. Par exemple, sur le Nasdaq ou sur les indices, actuellement, sur des intervalles de temps plus importants, avec ce qui se passe demain et après-demain, avec la réunion des banques centrales, donc on va éviter de trader, mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, ce qui est sûr. Moi, personnellement, ça, c'est dès l'ouverture. Par exemple, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire, c'est identifier cette baisse. Donc, le marché, aujourd'hui, il est ouvert à la baisse. Donc, ce qui est sûr, moi, je ne vais pas prendre des décisions à l'achat. C'est trop risqué de prendre des décisions à l'achat. Donc, je vais essayer d'avoir une meilleure entrée à la vente. Et c'est quoi l'outil qui va m'indiquer les niveaux les plus importants? Et ben, c'est Fibo. Et ben, Fibo, je vais faire quoi? Et ben, je vais prendre cette chute. Je vais tracer ma Golden Zone ici. J'en ai le 23, j'en ai le 28, 50. On va essayer de voir. Ça, c'est 5 minutes. Je vais effacer Fibo et je, je change de 15 à 5 minutes pour voir l'idéal. Donc, sur ce 15 minutes, idéalement, si le marché il revient vers cette zone, pour moi, ça va être une entrée à la vente, tout simplement. Vous allez me dire, par exemple, que si ça me fait un petit marabouzou ici, on peut la prendre, la décision d'achat. Si j'en ai une bougie verte assez importante euh, qui invalide, par exemple, ces deux ou trois, oui, je peux la prendre. Mais l'idéal, si je veux avoir une bonne gestion, si je ne veux pas prendre trop de risques sur mon capital, pour moi, faut attendre. Faut attendre une meilleure entrée à la vente. L'idéal, c'est attendre cette zone-là. C'est l'idéal. Sinon, si vous voulez jouer sur du scalping, si par exemple cette bougie, elle clôture comme c'est le cas ici, et vous voulez prendre une décision, vous dites, écoute, j'aimerais bien profiter. Ce qui est sûr, c'est on est obligé de mettre un stop. Parce que le sens de marché comme ça, il faut mettre un stop. Vous me dites, écoute, je vais prendre la décision à la clôture de cette bougie, mais si le marché la invalide, je dois sortir. En premier lieu, la deuxième règle qu'il faut prendre, c'est que vous voulez entrer contre le marché, essayez de travailler sur le court terme. Ça veut dire que si, par exemple, là maintenant, vous allez prendre une décision d'achat, vous allez viser cette zone. Et cette zone, ça va me prendre à peu près 20 à 30 pips. Si en deux ou trois bougies, ça ne me répond pas, ça ne me touche pas mon TP, je dois aussi sortir. Je ne la garde pas, la position. Parce que si en deux ou trois bougies, ça ne répond pas, ça ne va pas le faire. Donc, il vaut mieux sortir. Pourquoi? Parce que je suis contre la tendance des marchés. Actuellement, le marché il est en baisse. C'est plus risqué de prendre des achats. Voilà. Donc, regarde, travailler sur des intervalles de temps réduits, on ne va pas chercher, on ne regarde pas la tendance finale, on regarde seulement le mouvement de la journée. Comme on a dit, on a identifié aujourd'hui, la journée, c'est plutôt baissier. Donc, on va y travailler sur cette journée. Demain, ça peut être une journée haussière. Après-demain, journée haussière. Après-demain, etc. Selon la situation. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le Nasdaq, le Dow Jones. Donc, on a terminé nos analyses. Bon, pour le gold, ça commence à baisser. Le pétrole, pareil.
On a fait notre analyse sur l'euro dollar, le GBP dollar. On a fait de l'analyse sur l'indice, le BTC, le TH, le GBP, JPY et voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est bon, on a terminé nos analyses. Bon, si l'on a des questions, comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser vos questions sur le Discord. Euh, je suis connecté, j'essaie de vous accompagner. Pour ceux qui ont testé les propres firmes, les sociétés qui financent, n'hésitez pas à me donner votre revue. Je serais ravi, si vous voulez, de faire un petit suivi avec vous, au niveau de vos performances et tout. Si il y a des analyses, essayez aussi de les partager sur le Discord. Regarde, vous pouvez les partager sur Saint-F s'il y en a des opportunités que vous voyez. Donc, on essaie d'en profiter tout le monde avec nous. Et voilà. Donc, merci encore pour votre présence aujourd'hui et à la semaine prochaine. Bon trade à tous. Bye bye.